Bienvenue dans la notice technique. Ici, c'est l'Asus ProArt PA602 et je pense que c'est le meilleur boîtier pour les professionnels de la création. Et nous avons en fait remplacé notre PC de montage principal par celui-ci. Laissez-moi vous expliquer pourquoi et en savoir plus sur ce PA602 ProArt d'Asus. L'attribution de licence Windows est simple et bon marché avec cookies.com et si vous utilisez le code TN20, vous bénéficiez d'une réduction supplémentaire. Terminez l'achat, copiez la clé et collez-la dans les paramètres d'activation. Et vous avez terminé. Consultez également leur licence Microsoft Office 19 et utilisez le même code TN20 pour bénéficier d'une remise supplémentaire. Consultez cookies.com dans la description de la vidéo ci-dessous. C'est parce qu'il ne fonctionne pas correctement. J'ai donc pris quelques pièces et reconstruit comme le nouveau PC de montage. Donc, fondamentalement, après cette vidéo, ce sera à 100% ce que le monteur de notre équipe va utiliser. Ce cas me semble très intéressant pour les créateurs. Alors parlons-en d'abord. C'est un grand boîtier plein tour. Si c'est un problème pour vous, si vous aimez les petites affaires, alors ce n'est pas pour vous. Mais il y a de gros avantages parce que c'est très important. L'ouverture des panneaux ou des panneaux latéraux ou même des panneaux avant est vraiment sympa. Il y a comme un bouton qui libère tout. Je pense qu'il faut se taire. C'est ce que font certaines des affaires Bliquet. Mais en gros, il y a un bouton à l'arrière. J'appuie dessus, la façade se détache, mais elle ne va pas tomber. Comme vous pouvez le constater, il y a un peu de sécurité là-dedans. Je peux donc prendre le verre et le ranger. Si vous n'avez pas vu le rêve de créer une version de PC que nous avons réalisé à l'intérieur de ce boîtier de PC, je vous recommande vivement de vérifier car je vais entrer un peu plus en détail sur certaines choses à ce sujet. C'est plus approfondi, mais là je parle de toute l'autre ceinture et du pourquoi et c'est très différent de ce qu'on a fait sur la chaîne. Donc vous voudrez probablement le vérifier. Je ferai donc la même chose avec le panneau arrière. Il s'ouvre exactement de la même manière, sauf que ce n'est pas du verre. C'est juste de l'acier, juste pour rendre le boîtier un peu plus léger lorsque j'essaie de le déplacer. Lorsque vous déplacez le boîtier et construisez sur la table, par exemple, il y a des roues à l'arrière. Donc, si vous inclinez légèrement le boîtier vers l'arrière comme ça, vous pouvez maintenant simplement déplacer le boîtier et il glisse simplement sur les roues, ce qui est très utile lorsque vous souhaitez le retourner. Et quand vous avez un PC lourd comme celui-ci, cela aide vraiment. C'est le panneau avant, et comme vous pouvez le voir, il y a des conceptions dans lesquelles ProArt est également présent. Si vous appuyez sur ces boutons à l'arrière sur les côtés ici, ils se détachent. Et c'est la même chose. Il y a comme une petite protection en bas et puis il suffit de la soulever. Et puis ça se détache. Vous avez également un petit logo ProArt ici dont j'adore le design noir et or. Il y a un peu comme un maillage filtré ici qui se détache. Comme vous pouvez le constater, vous pouvez simplement le retirer puis le nettoyer. Mais ce n'est pas votre maillage habituel. Il s'agit en fait d'un maillage intelligent. Ce que je veux dire par là, est-ce que tu vois cette chose ici? Il s'agit d'un capteur IR intelligent. Et fondamentalement, ce capteur va détecter la quantité de poussière présente sur ce filtre. Et lorsque le filtre sera plein, il vous le fera savoir ici, de ce côté-ci. Pouvez-vous voir par ici, il y a une petite lumière puis un bouton qui vous indique quand le filtre doit être nettoyé, en gros. Vous pouvez donc simplement vaquer à vos occupations sans vous en préoccuper. Et puis au bon moment, il vous indiquera quand il sera temps de nettoyer le filtre. Fantastique. Ici à l'avant, il y a deux ventilateurs de 200 mm, mais ceux-ci ne font pas 25 mm d'épaisseur comme d'habitude. Celles-ci font environ 38 mm d'épaisseur. Ils peuvent courir très lentement et déplacer une tonne d'air. Et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles nous avons opté pour celui-ci, car le précédent boîtier en Tech Plein Tour FD1 n'avait que 140 mm. Et nous avions beaucoup de ventilateurs de 40 mm à l'avant. Et souvent, nous pouvions voir cela comme une montée en puissance et ça devenait bruyant quand il montait en puissance parce qu'il faisait beaucoup de bruit. Ici, c'est tout simplement très calme et silencieux, car ils ne font que déplacer une tonne d'air. Et c'est fantastique, j'en suis un grand fan. Maintenant, il ne semble pas y avoir de support ici pour y installer des radiateurs ou des ventilateurs de 120 ou 140 mm. Je vois deux trous ici, ce qui signifie qu'il y a probablement des ventilateurs de 180 mm que vous pouvez également installer ici. Mais je ne sais pas si vous pouvez obtenir des ventilateurs de 200 mm comme ceci. Je suppose qu'Asus vous vendra des remplacements, je suppose. Mais c'est tout.
En ce qui concerne le reste du support de ventilateur, vous disposez d'un support de ventilateur allant jusqu'à 140 mm à l'arrière. Et il est déjà livré avec ces deux ventilateurs, ces trois ventilateurs déjà installés. Les deux ventilateurs de 200 mm à l'avant puis ce ventilateur de 140 mm à l'arrière. Et honnêtement, vous n'avez pas besoin d'autres ventilateurs, sauf si vous voulez du RVB ou si vous voulez simplement le changer pour des raisons esthétiques. Mais en termes de performance, ces ventilateurs inclus sont fantastiques. C'est le haut du dossier. Et pour retirer ce filtre à maille, il y a un petit loquet à l'arrière ici. Donc, vous tirez simplement vers l'arrière, puis vous pouvez simplement le tirer vers le haut et il se détache très facilement. Il y a aussi un filtre que vous pouvez facilement nettoyer. Mais ici, vous pouvez voir le radiateur. Maintenant, ce boîtier est vraiment conçu pour ce radiateur ici. Et voici l'Asus Pro, article LC420. Donc leur AIO 420 mm AIO, qui est un radiateur un peu plus épais que vos AIO habituels. Je sais que l'Arctic a également un radiateur épais, mais celui-ci est l'un de ces radiateurs épais. En fait, je l'ai un peu endommagé ici, mais ce ne sont que les ailerons. Donc à l'arrière ici, il y a comme un compartiment en plastique où vous pouvez mettre l'antenne de votre carte mère, l'antenne Wi-Fi et Bluetooth. Il ne s'agit donc pas simplement de traîner quelque part sur votre carte mère. C'est en fait bien caché. Et puis le câble sort par l'arrière. Comme vous pouvez le voir, cela va là-dedans. J'aime vraiment cette toute petite invention. Il suffit de garder le boîtier un peu plus propre et de ne pas trébucher sur quoi que ce soit. Ou alors, ça ne se détachera pas. C'est juste là-dedans. Certaines personnes disent que c'est dans un compartiment métallique. Ce n'est pas vraiment le cas. C'est du plastique tout autour. Il reçoit donc toujours très bien le signal Wi-Fi et Bluetooth. Je n'ai eu aucun problème avec ça. Le dessus prend donc en charge des radiateurs jusqu'à 420 mm. Donc 360, 280, 220, 240. Ils y vont aussi. Pendant que nous regardons le panneau supérieur, regardons les ES du panneau avant. À droite, nous avons le bouton d'alimentation et le bouton d'alimentation est en fait doté d'un verrou. Supposons donc que vous effectuiez un rendu en tant que créateur et que vous ne vouliez pas mettre accidentellement votre PC en veille ou le redémarrer. Alors appuyez simplement dessus. Vous appuyez simplement sur ce bouton. Et maintenant, lorsque vous appuyez dessus accidentellement, vous ne pouvez plus éteindre le PC. Maintenant, ce qui est étrange, c'est que le bouton de réinitialisation peut toujours être pressé, mais vous n'allez pas appuyer dessus accidentellement ou lorsque vous y insérez quelque chose, car il est un peu plus petit. Vous devez donc appuyer dessus. Si vous avez encore des enfants avec de petits doigts, je suppose que cela est encore possible, mais c'est à 60% que cela résout le problème. Ensuite, nous avons pas mal d'IO. Nous avons ici des ports USB 3.0 de type A, un de type C. Et si vous possédez la carte mère Pro A, alors ce type C sera un slot 3.2 Gen 2 X2. Donc jusqu'à 20 Gb de vitesse. Si vous disposez de disques prenant en charge cela ainsi qu'une alimentation électrique allant jusqu'à 60 watts. Ainsi, vous pouvez charger vos téléphones ou d'autres éléments de charge rapide plus rapidement. Je pense que c'est PD 3.0 là-dedans. Puis deux ports USB 2.0 là-bas. Je suppose que vous n'allez pas transférer de fichiers à partir de là, mais il s'agit plutôt de vos récepteurs ou des bits de clavier de souris sans fil que vous souhaitez y brancher. Puis une prise combo casque et micro également. Et puis un autre interrupteur au bouton ici que je pensais ne pas utiliser autant, mais en fait je l'ai trouvé très utile. Il s'agit donc simplement d'un commutateur permettant de mettre les ventilateurs en mode automatique, qui est défini par la carte mère, vous savez, toutes les courbes de ventilateur que vous avez définies dans le BIOS. Et puis, lorsque vous appuyez dessus au maximum, cela remplace la carte mère et commence simplement à faire fonctionner tous les ventilateurs à la vitesse maximale, ce qui signifie que vous pouvez facilement refroidir très rapidement tout l'intérieur du PC. Disons que vous avez l'impression qu'il fait un peu chaud ou que vous faites un rendu et que vous voulez que ce soit très cool ou pour une raison quelconque, vous voulez que le PC à l'intérieur refroidisse très rapidement. Le feuilleté au maximum est vraiment sympa. Il se refroidit instantanément. Lorsque ces ventilateurs de 200 mm commencent à fonctionner à 100%, tout change. Et j'ai trouvé cela très utile chaque fois que nous éditons et nous nous disons « Ouh, je pense que c'est comme si le PC était assez chaud et toujours en montée en puissance ou un peu comme à la frontière là où il fait juste très chaud à l'intérieur. » Il suffit de mettre cela au maximum pendant un petit moment, puis cela le refroidit et il peut ensuite être à nouveau normalisé en termes de volume. Lorsque l'on regarde l'arrière du boîtier du PC, il se passe également des choses intéressantes ici. Premièrement, le changement de GPU ou le mécanisme de verrouillage est très intéressant. Il faut donc juste être prudent. Vous avez ici cette vis à oreille que vous desserrez, puis tirez ce rabat vers le haut, puis les vis à l'intérieur. Cela va juste libérer le GPU. Vous pouvez donc changer votre GPU ou le retirer sans aucune vis ni aucun outil. Tous aiment une sorte de conception sans outil, ce qui est fantastique. Si quelque chose arrive avec votre GPU, vous devez constamment le modifier pour une raison quelconque. C'est très gentil, mais cela ne fonctionne qu'avec les 3 premiers emplacements. Si vous avez quelque chose plus bas à partir du 4e, vous devez alors utiliser des vis car cela ne descend pas jusqu'au bout. Il y a ici un peu de ventilation sur les côtés pour que l'air puisse sortir. J'espère que vous utilisez cela sous forme de pression d'air positive à l'intérieur.
Mais il y a aussi ici une ventilation sur le panneau latéral ou arrière. Donc, si vous avez des disques, ou même l'arrière du socket du processeur de la carte mère devient parfois très chaud. Mais ici, on s'assure en quelque sorte que l'air peut sortir, vous savez, sortir et que l'air chaud peut être ventilé à partir d'ici, ce qui est bien. Habituellement, c'est comme si tout était solide et il n'y a pas de ventilation à l'arrière. Mais celui-ci aère le dos, ce dont j'en suis très content. Il y a également un filtre à poussière en dessous auquel vous pouvez accéder par l'avant. Si vous retirez le panneau avant, et voilà, ça part déjà de là. Donc tout par le bas. Si vous avez un bloc d'alimentation à l'envers, vous pouvez également y nettoyer facilement ce filtre. Et ici vous pouvez voir ce petit trou entre l'antenne, ainsi que ces boutons qui libèrent les panneaux latéraux. Voyez à quel point c'est agréable de déplacer la valise parce que vous avez des roues en dessous à l'arrière. D'accord, l'arrière du boîtier du PC. Maintenant, je n'ai fait aucune gestion des câbles ici parce que je veux que ce soit un peu lâche. Chaque fois que j'ai besoin de changer quelque chose, ils peuvent être là et tout peut se perdre ici. Il y a pas mal d'espace, donc vous n'avez pas à vous soucier du fait que les panneaux ne se ferment pas. Je les ai en quelque sorte laissés ici et ça se ferme. Une chose que je tiens à mentionner, c'est que les clips ProAir ici ne sont pas les plus puissants. Il y a donc cette toute petite fissure en plastique que vous devez traverser, la plier, puis la serrer fermement pour ces sangles de gestion des câbles. En fait, j'ai juste cassé celui du milieu et je ne l'ai pas fait très fort. J'ai juste essayé de le serrer et puis boum, il s'est cassé. Ce ne sont donc pas les plus forts. J'aurais aimé, vous savez, qu'ils utilisent un plastique un peu plus résistant ou que le plastique ne soit pas aussi fin que là-bas. C'est c'est un peu fragile. Alors soyez prudents avec ça. Il y a beaucoup de supports de disques ici pour les disques de 2,5 ou 3,5 pouces, ainsi qu'en dessous que vous pouvez y insérer. Mais je les ai retirés parce que je n'en avais pas besoin. Et la gestion des câbles est vraiment très simple et utile. Le hub du ventilateur est également connecté ici, et il sera connecté au commutateur situé à l'avant qui remplace les courbes du ventilateur de la carte mère si vous le souhaitez. Et c'est vraiment le fond de l'affaire. J'ai donc ma configuration ici que je trouve très sympa. J'ai donc le LC420 de ProAir. J'ai également le Tecreate 128 Go de RAM, le Z790 ProAir. Il s'agit d'un 1490 de MSI. Il s'agit du Gaming X1. J'utilise ici un câble haute puissance BK 12V qui est coudé. Vous pouvez donc les acheter séparément. Si votre alimentation prend en charge, vous savez, le connecteur natif haute puissance 12V, le connecteur 16 broches, vous pouvez l'y insérer. Je l'ai incliné dans un sens. Je voulais vraiment qu'il s'incline vers le bas pour pouvoir sortir de ce trou qui se trouve dans le carénage de l'alimentation électrique. Mais c'est en réalité l'inverse. Et gardez cela à l'esprit lorsque vous les achetez, car certains GPU ont une sorte de connecteur d'alimentation dans un sens, d'autres dans l'autre. Donc juste pour que vous le sachiez, assurez-vous simplement que cela correspond en ligne et réfléchissez-y. Mais pour la version ProAir, nous avons fait sortir les deux câbles, les deux dorés, et c'était fantastique. Maintenant, il dispose également d'un support latéral GPU intégré, ce qui est vraiment sympa. Et c'est si facile d'accès et de réalisation. Parfois, il faut faire quelques vis à l'arrière et c'est un peu un cauchemar. C'est juste la vis molletée. Il suffit de le placer sous le GPU, de le resserrer. Aucun problème. C'est très facile à construire. Et il y a beaucoup d'espace pour faire passer ou sortir tous les câbles. Et tout ce qui se trouve à l'intérieur de ce boîtier PC est également conçu de manière aérodynamique afin que le flux d'air soit le meilleur. Alors faites-le à l'envers. C'est donc un peu plus facile. Il est plus clair pour vous de voir qu'il y a un peu plus de lumière qui entre. Il est conçu pour que l'air ne reste pas coincé à l'intérieur, mais l'air qui entre ici s'incline vers le haut et traverse ensuite tout votre équipement, ce qui est vraiment très agréable. Cela peut être rapproché ou éloigné. Ceci également avec ces deux vis molletées là-dedans et sur le dessus. Donc, si vous voulez que ce soit un peu plus proche, vous pouvez facilement le faire. Ou si vous possédez une carte mère EATX, quelque chose comme ça, vous pouvez l'éloigner davantage. Donc j'aime ça. Ou retirez-le complètement si vous le souhaitez. Joli comme un guide de flux d'air ainsi que ce carénage d'alimentation inférieur. Donc, cela n'aime pas se terminer juste là-bas, mais cela guide le flux d'air vers le haut, puis vers le dessous de ce GPU ici ou juste vers le haut. En haut, j'ai l'échappement à IO de 420 mm qui sort du haut. Et puis le haut du boîtier, si vous voulez soulever le boîtier par le haut, il y a une sorte de guidon. Ou si vous voulez vous en emparer, ils sont très forts. Prenez simplement les deux côtés comme là-bas, puis soulevez le boîtier à partir de là. C'est sympa aussi. Il y a donc une vis juste par ici. Et disons que vous souhaitez modifier quelque chose sur votre alimentation ou retirer les câbles. Habituellement, c'est un véritable cauchemar, mais vérifiez ceci. Et maintenant, tout le carénage se détache et vous pouvez alors facilement accéder à tous vos câbles depuis l'alimentation électrique en bas. C'est un véritable gain de temps lorsque vous construisez cela.
Ils ont vraiment réfléchi à l'aspect service et ont vraiment veillé à ce que vous puissiez facilement modifier ou configurer cela lorsque quelque chose se produit. C'est vraiment sympa. Et le carénage d'alimentation n'en a pas, il y a aussi un trou là-dedans. Ainsi, comme vous pouvez le voir ici, une partie de l'air avant passera en dessous et sera fournie à l'alimentation électrique ou à vos disques si vous avez, vous savez, vos disques en rotation ou vos disques durs également en dessous. C'est donc comme si j'adorais absolument ce design aussi. Comme vous pouvez le voir, c'est le filtre inférieur que vous pouvez retirer. Ces trous ici servent uniquement à permettre au châssis d'accéder à l'alimentation électrique, même depuis le côté, disons, car il est très près du sol. Donc, cela garantit simplement que cela passe en dessous. Cela ne va pas réellement à l'intérieur de ce compartiment. Il passe juste sous le boîtier du PC, là où se trouvent les vents. Il y a donc une sorte de ventilation là aussi. Il y a maintenant un inconvénient au boîtier, à savoir le prix. Et c'est un peu cher, mais vous pouvez en être juge. Faites-moi savoir si vous obtiendriez ceci ou certains des autres, car il existe d'autres cas coûteux qui sont davantage destinés à la série. Mais ici, j'ai l'impression que ce que vous payez pour cette affaire, vous obtenez vraiment la performance. Il comporte des conceptions ou des fonctionnalités réelles qui sont utiles, et pas seulement une sorte d'esthétique, comme un design sympa. Vous obtenez de très bons ventilateurs, un bon flux d'air, une bonne facilité d'entretien et de réglage, et tout est inclus. J'adore cette affaire, et pour cette raison, nous optons pour cela, notamment en raison de l'aspect silencieux et des performances. Ce que vous obtenez avec le refroidissement est également vraiment très bon. Je pense que c'est mon nouveau cas préféré. Faites-moi savoir ce que vous pensez dans la section commentaires ci-dessous. J'aimerais connaître votre expérience. Si vous en avez eu ou si vous souhaitez l'obtenir, dites-moi ce que vous en pensez. Les bons côtés, les mauvais côtés s'inquiètent. Oui, je vous retrouverai dans la section commentaires ci-dessous. Et si vous souhaitez le récupérer, créez un lien dans la description ci-dessous ainsi que la version, ce que nous avons fait avec cela ainsi qu'avec Minect. Si vous souhaitez me contacter, je reviendrai à tout moment sur tous mes messages Minect. Donc, si vous avez des questions et que vous n'obtenez pas de réponse via DMS ou par email, alors Minect, vous obtenez toujours une réponse de ma part. Allez voir et je vous verrai la prochaine fois. Merci les gars d'avoir regardé. Abonnez-vous et aimez si ce n'est pas déjà fait et au revoir.